Le gros match de ce week-end en Première Ligue était Manchester United contre Liverpool. Un match, une rivalité historique entre deux des plus gros clubs d'Angleterre. Ça a été une rencontre très intense et pleine de rebondissements et donc très intéressante à analyser et à débriefer. Le match a très bien commencé. Dès les premières minutes, on a vu deux équipes qui jouaient très intensément. À ma plus grande surprise pour Manchester United, parce que c'est une équipe qui est en difficulté ces derniers temps, en milieu de semaine face à Chelsea ça a été très compliqué pour eux, donc je ne m'attendais pas à les voir commencer le match comme cela. Et effectivement ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10-15 minutes, mais après en première période on a eu une équipe de Manchester United qui a été complètement dominée, qui a été complètement soumise par Liverpool, qui a eu la possession du ballon, qui a gagné les duels, qui avait complètement le match entre ses mains. Au milieu de terrain, on avait une équipe de Manchester United qui était totalement invisible. Liverpool avait beaucoup trop d'espace pour jouer, pour développer son jeu, pour faire des passes, et donc forcément une équipe de Manchester United qui n'arrivait pas à voir le jour. Les défenseurs de Manchester United ont essayé un peu de jouer avec ce milieu de terrain, mais comme ils n'arrivaient pas à répondre à l'intensité des duels de Liverpool, en première période, ce milieu de terrain il a été inutile parce que tout simplement on n'arrivait pas à les toucher. Quand ils avaient le ballon, ils n'arrivaient pas à le faire remonter aux joueurs en attaque, à Rashford, à Olung, à Bruno Fernandes par exemple. Donc pour la première période, ce côté-là, ça a été très compliqué. Parce que pour les phases offensives, on avait une ligne défensive qui était complètement coupée de l'attaque forcément et qui n'arrivait pas à jouer avec ce milieu. Et en phase défensive, on avait un milieu de Manchester United qui était totalement peureux, qui n'arrivait pas à répondre à l'intensité de Liverpool et qui donc laissait beaucoup trop d'espace au milieu de Liverpool, aux attaquants de Liverpool, à la défense de Liverpool qui arrivait à remonter le terrain sans être arrêté. À plusieurs occasions, si Liverpool arrive devant les cages, c'est parce que le milieu de terrain de Manchester United leur laisse totalement faire. Donc pour moi le match a été gagné au milieu de terrain par Liverpool parce que tout simplement durant toute la durée du match, pendant les 90 minutes et plus, c'est Liverpool qui a régné sur ce milieu de terrain. En deuxième période, il y a eu un peu de mieux parce que après l'erreur de Liverpool, après l'erreur de Quensa et le but de Bruno Fernandes, Manchester United s'est un peu réveillé et donc a commencé à mettre un peu plus d'intensité dans son jeu, dans ses duels au milieu de terrain, et donc il y a eu un peu plus de possibilités, que ce soit offensivement ou là on a eu la défense qui a enfin réussi à trouver ce relais au milieu de terrain entre la défense et l'attaque. Donc là on a vu Manchester United qui arrivait un peu plus à jouer de l'avant. C'était pas non plus incroyable, on les a pas beaucoup vus développer leur jeu, mais c'était mieux qu'en première mi-temps. Et du côté défensif, sur ce milieu de terrain, encore une fois, on a eu une équipe qui a réussi à bloquer un peu plus Liverpool. Alors là aussi c'était pas incroyable, c'était pas parfait, mais par rapport à ce qu'on a vu en première mi-temps, c'était déjà mieux, même si Liverpool a plusieurs reprises a quand même été très peu empêché de courir vers l'avant, de développer son jeu et de se retrouver très vite devant les cages. Du côté défensif, à Manchester United, j'ai trouvé que le match était plutôt pas mal du côté de la défense. Ils se sont pris seulement 2 buts alors que Liverpool a eu énormément d'occasions. Donc ça montre bien que la défense a répondu présente, a été plutôt bonne sur ce match-là, d'un point de vue collectif en tout cas. Parce que Manchester United, ce qui les a plombés sur ce match-là, c'est les erreurs individuelles. Si on regarde sur le premier but de Liverpool, qui est un but sur corner, on a Luis Diaz qui est laissé complètement seul au second poteau. Pour moi il y a deux joueurs qui sont à la faute sur cette action là. Le premier c'est Mainoo qui est normalement au marquage au début de l'action et qui le perd complètement. Alors est-ce que c'était son rôle de rester dans cette zone là, est-ce qu'il aurait dû suivre Luis Diaz, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi c'est une faute parce qu'il n'aurait pas dû laisser Luis Diaz aller tout seul au second poteau comme ça.
Et l'autre joueur que je trouve un peu responsable sur cette action, c'est aussi Dalot, parce qu'il se colle à son second poteau, il est sur la même ligne que son gardien, alors que juste devant lui, à vraiment 2 mètres, il y a Luis Diaz tout seul. Donc peut-être que c'était pas lui qui était au marquage à la base et donc c'est peut-être moins sa faute à lui, mais quand il a vu que Luis Diaz était tout seul, il aurait dû s'avancer, sortir de la cage pour aller le marquer et l'empêcher de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de marquer un très beau but. Mais pour moi, même si Luis